Alors maintenant que nous avons défini l'intégration, nous allons nous poser la question suivante. Est-ce qu'on a l'intégrale de oméga sur oméga de fn de x de x tend vers l'intégrale sur oméga de f de x de x, sous quelles conditions sur fn et f ceci peut-il se produire? Et la première chose, c'est qu'il n'y a évidemment aucune chance qu'on puisse dire quelque chose de général, à moins que Fn converge vers F, et le moins qu'on puisse dire, c'est mu resté partout, ce qui signifie que Fn tend vers F en dehors de l'ensemble dans la mesure par mu égale à 0. Alors, que se passe-t-il dans le cadre Riemann? Alors, il y a un théorème assez simple qui va nous dire la chose suivante. On va le faire simplement sur R simplifié, mais la même chose est vraie dans RD. Donc, on va intégrer sur un intervalle AB qui va être borné. Ça va être clé dans la suite. Et on va supposer que Fn tend vers F sur AB. Et on va préciser un peu plus loin ce qu'il faut dire sur cette convergence. Et ce qu'on veut, c'est ceci, l'intégrale de AB de f de x de x tend vers l'intégrale de AB de f de x de x. Et je n'ai pas encore énoncé le théorème, mais je vais le démontrer quand même. Et vous allez voir que le mode de convergence va en découler assez naturellement. Qu'est-ce qu'il faut regarder? La différence entre ces deux quantités-là en valeur absolue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va regrouper ces deux intégrales, on va mettre la valeur absolue à l'intérieur. Donc, on va avoir l'intégrale sur AB de fn de x moins de x de x. Et là, on est un peu coincé, à moins de faire ce qu'il y a de plus brutal, ben on va majorer ceci par-dessus b moins a sur AB de la valeur absolue de fn moins de f. Et maintenant, on veut que ceci tende vers 0. Et donc, la convergence, ici, elle doit être uniforme. Voilà le résultat qu'on fait à l'intérieur de l'intégration de Riemann. Donc la question qui se pose, c'est d'abord, est-ce qu'on peut faire autre chose que de la convergence uniforme? Et puis ensuite, que dire sur AB? Alors la convergence uniforme, on va tout de suite évaluer ce sort. On va prendre A égale 0, B égale 1. Et on va définir Fn comme ceci, une fonction affine. Donc, dont le graphe est un triangle de base 2 sur n de hauteur n. Ce qu'on a immédiatement, c'est que l'intégrale de Fn de x de x, ben, ça vaut 1, et donc ça tend vers 1. Or, vers quoi tend Fn? Si je fixe un x et que je prends n assez grand, plus grand que 2 sur x, là mon x il est à droite de 2 sur n, et donc Fn de x est égal à 0. Ou alors x est 0 et Fn de x est 0 aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que Fn de x,
c'est égal à 0 pour n assez grand, et donc ça tend vers 0. Et donc, l'intégrale de 0 au 0 n'est pas 1. Et donc, on n'a pas de convergence des intégrales dans ce cas. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Ben, tout simplement parce que il n'y a pas convergence uniforme, le sup vaut n. Et le deuxième exemple, donc la convergence uniforme semble nécessaire. Le deuxième exemple, que faire de AB? Maintenant, prenons A égale 1, il y a des bêtises autour de 0, et B égale plus l'infini. Et prenons Fn, la fonction suivante. On va aller de n à 2 sur n. Et on va mettre ici 1 sur n. Donc voilà Fn. À nouveau, que vaut cette intégrale? C'est l'aire de ce rectangle dont la longueur est n, la largeur 1 sur n, et n fois 1 sur n, ça fait 1. Ça tend vers 1, qui est à nouveau différent de 0, qui est la limite simple des Fn. Puisque si je fixe x, c'est que n est plus grand que x, Fn de x tend vers 0. Alors, en plus, sub des Fn, c'est 1 sur n, ça tend vers 0, donc Fn tend vers 0 uniformément. Il n'y a pas de contradiction, parce qu'on a supposé que A et B devaient être finis. Alors, donnons maintenant deux résultats positifs. Et pour cela, observons deux choses qui se passent. C'est que ces Fn sont certes positives, mais les Fn ne sont pas croissantes. Quand on prend une fonction, la suivante ici, la suivante est comme ça, ce n'est pas croissant. La suivante ici est comme ça, ce n'est pas croissant. Et donc le premier résultat, c'est celui de convergence Newton. Il nous dit la chose suivante, donc on va toujours prendre l'omega de l'espace mesuré. On va supposer sigma fini, chose que je n'ai pas parlé au précédent vidéo, c'est-à-dire que oméga est une réunion dénombrable d'ensemble de mesures finies. Réunion qu'on peut prendre disjointe ou croissante selon ce qu'on veut faire. Et toutes les mesures que nous allons considérer dans ce cours sont sigma fini. Et qu'est-ce qu'on va demander? On va demander que Fn et F sont itérables. Et positives. Et on va demander que Fn est croissante. Et presque partout, toujours. Donc c'est une suite croissante. Une suite croissante, ça converge. Éventuellement vers plus l'infini, ça converge. Donc f peut prendre la valeur plus l'infini.
On suppose donc que Fn tend vers F. Donc, dans ce cas-là, l'intégrale de Fn de x de mu de x l'intégrale des Fn de x de mu de x, a pour limite, l'intégrale de la limite de l'unité f. Donc limite de l'intégrale est égale à l'intégrale de limite, c'est ce qu'on voulait, à condition qu'on ait croissance et que ce soit positif. Alors, attention, on peut écrire ça peut être plus l'infini égale plus l'infini. Si la limite ici, si cette fonction-là est intégrale, alors celle-là aussi, et sinon, peu importe, on aura écrit plus l'infini égale plus l'infini. Donc ces deux choses-là sont finies simultanément, ou infinies simultanément. Alors le cadre de ceci est quand même un peu restrictif. On va regarder d'un peu plus près ce qui fait que ces choses-là ne marchent pas. Et au lieu de prendre n des entiers, on va prendre n n'importe quel réel. Et à ce moment-là, ces fonctions-là vont, leur pointe là va dessiner la courbe 1 sur x. Et celle-là, quand on la dessine, celle-là, quand on la dessine, le point gauche, là, descend 2 sur x. Et qu'est-ce qui se passe? L'intégrale de 0 à 1 de dx sur x diverge, de même que l'intégrale de 1 plus l'infini de 2 sur x dx diverge. Et donc, là, quelque part, cette fonction-là, elle converge, certes, vers 0, mais pas assez vite, puisque ce bout-là est un morceau divergent. Et c'est là qu'on arrive au théorème qui fait toute la saveur de l'intégration de qui s'appelle le théorème de convergence de Milnor. Évidemment, ce théorème est également vrai pour l'intégration de Riemann, puisque si une fonction est Riemann intégrable avec Lebesgue intégrable, du moins si l'intégrale de la valeur absolue converge, sauf qu'il est essentiellement horrible à démontrer dans le cadre strict de l'intégration de Riemann. D'où le besoin de passer par l'intégrale de Lebesgue. Alors, qu'est-ce que dit ce théorème? On va toujours prendre oméga b mu, l'espace mesuré sigma fini. On va prendre Fn, f de oméga dans C mesurable. Tel que, la première chose, on va supposer ceci. Hein. On n'a pas ça, il n'y a rien à dire de général. Donc on suppose que Fn tend vers F mu presque partout. Et ce qu'on espère, c'est évidemment dire que l'intégrale de Fn tend vers l'intégrale de F. Et pour cela, dans le mot dominer, il faut pouvoir dominer notre suite Fn par des fonctions, par une fonction qui est intégrale. Il existe donc phi de oméga en R plus intégrale. On rappelle que ça signifie mesurable, gros sur lequel on n'insistera pas systématiquement, plus l'intégrale de phi de x du de x sur oméga infini, tel que dans cette fonction-là,
domine Phi. Alors, ce n'est pas la peine de regarder l'ordre pour tout n et les mu presque partout, puisque si chacune d'entre elles est vraie presque partout, elles sont simultanément vraies presque partout, parce que ici c'est une suite. Donc on demande Fn de x est petit que phi de x, et bien dans ce cas-là, tout se passe. La limite de l'intégrale est l'intégrale de la limite.